Clôture ce soir de la 7e édition des Dialogues Atlantiques, rencontre qui a débuté jeudi à Marrakech, un événement pour aborder les grands enjeux géopolitiques et économiques du bassin atlantique. Et donc c'est désormais l'heure du bilan, les précisions de notre envoyé spécial à Marrakech, Khadija Hersan. Oui, bonsoir Émilie, bonsoir à tous. C'est donc le 3e et dernier jour de ces Atlantic Dialogues organisés par le Policy Center for the New South ici à Marrakech. Alors cette 7e édition est exceptionnellement bonne de par les personnalités qui ont répondu présentes ici à Marrakech. Des sujets de fond ont été discutés, des thématiques d'actualité. Alors pour nous dresser le bilan de cette 7e édition, avec moi le Managing Director du Policy Center for the New South, Karim Ainaoui. Bonsoir. Bonsoir Khadija et merci de m'inviter sur votre plateau. Donc je crois que l'un des succès en fait de cette 7e édition, c'est vraiment d'avoir au fil du temps, en fait, ça a dû se développer. On sait un peu quelque part la perception de tout le monde ici que c'est devenu un endroit où le nord rencontre le sud et au sud, dans un cadre à la fois sérieux et engagé, et avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de personnalités intéressantes de l'ensemble des continents qui bordent l'Atlantique. L'autre chose, c'est aussi on a poursuivi sur notre rééquilibrage intergénérationnel avec nos programmes de jeunes leaders, encore une 50aine cette année, et un renouvellement des personnes qui viennent pour élargir aussi la communauté. Et ça a donné un tout qui, je crois, a touché un équilibre subtil par rapport à ce que nous voulons être, nous, Policy Center for the New South, c'est-à-dire ce nouveau Sud décomplexé, qui pense le monde, qui pense son futur par lui-même, tout en étant engagé dans un dialogue avec nos amis du Nord et dans une posture constructive, bien sûr, mais en même temps sérieuse, engagée, qui réfléchit, qui se positionne pour le bénéfice en fait de ces populations. Intéressant que ça se passe au Maroc, je crois que ça correspond bien à ce qu'est le Maroc aujourd'hui, à ce que le souverain aussi construit, le positionnement de ce pays ouvert et raisonnable quelque part dans sa politique étrangère et dans ses interactions avec l'ensemble des pays. Alors, il est intéressant aussi de voir que l'OCP Policy Center devient Policy Center for the New South. Alors, il y a, selon vous, un nouveau Sud ? Je crois, et c'est d'ailleurs, ça nous ressemble bien, vous nous connaissez bien vous-même, donc après 4 ans d'exercice, de recherche, d'interaction, de fabrication d'expertise, parce que finalement ce type d'institutions ne valent que par leur expertise, notre positionnement est bien celui d'un nouveau Sud que j'expliquais à l'instant, c'est-à-dire donc encore une fois décomplexé, sérieux, qui travaille, qui pense son futur, engagé dans un dialogue ouvert, tolérant avec les grandes puissances, les pays avancés qui eux-mêmes se repositionnent dans ce qui est en train de se dessiner, le vrai monde de l'après-mur de Berlin, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui qu'on voit tout cela se redessiner et nous devons penser notre positionnement dans cet espace, comment le faire, comment en tirer le meilleur bénéfice et comment ensemble de Sud penser ça, de manière encore une fois très décomplexée, très à l'aise, pas le Sud du début des années 60 qui était une autre époque, celle des années post-indépendance. Voilà. Alors, une dernière question, Karim Ainaoui. Aujourd'hui, on compare les Atlantic Dialogues au Davos africain. Oui. Avez-vous cette prétention ? Pourquoi pas ? Enfin, en tout cas, c'est gentil de le dire. Si c'est les autres qui le disent, c'est pas moi qui le dis. C'est bien, en fait. Ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut être patient, travailler sur le long terme. Vous voyez, cette édition, c'est 7 ans. C'est long, mais les choses se construisent. Et ce qui est important, c'est quand les autres vous perçoivent de cette manière-là. C'est-à-dire un peu ce nouveau Sud dont on parlait, cet endroit où il se passe des choses, où on peut discuter librement, également avec sérieux et engagement. Donc tant mieux si c'est le cas. En tout cas, on souhaite que la 8e édition sera même meilleure que cette 7e. Merci beaucoup, Karim Ainaoui. Merci à vous et merci pour votre soutien continu. Merci à Média TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rends l'antenne, Émilie.